Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Comment se passe ce matin pour vous? Chaque matin, la grâce de Dieu nous entoure et nous guide merveilleusement tout au long de la journée. De plus, si nous commençons à marcher avec Jésus, il nous conduit magnifiquement en nous tenant la main. Il nous donne de nombreux conseils, des promesses et des orientations. Il nous révèle son désir concernant la manière dont nous devons être. Donc, si nous pouvions écouter attentivement chaque parole du Seigneur et nous engager à leur obéir, notre vie sera toujours remplie de joie et d'allégresse. Alors, voyons quelle parole le Seigneur nous donne aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le Seigneur dit cela pour toi et moi. Mes enfants, vous êtes la lumière du monde. Le monde signifie les personnes de notre voisinage. Le lieu de travail, l'école, le collège ou le lieu d'affaires. Nous devons être la lumière pour les gens là où nous vivons. Lorsque le soleil se lève le matin et que la lumière brille, une grande joie se fait ressentir, parce que l'obscurité commence à disparaître et la lumière commence à se répandre sur toute la terre. C'est un spectacle agréable et magnifique. La joie vient à mesure que la lumière augmente. Lorsque l'obscurité s'installe, une peur inconnue et des troubles envahissent notre cœur. C'est pourquoi nous préférons rester à la maison quand il fait sombre. Ce n'est que lorsque la lumière brille que nous osons sortir. Ainsi, la lumière est très importante dans notre vie. Il existe de nombreux types d'obscurité dans ce monde. Ce sont les ténèbres du péché, de la malédiction, de la maladie et du diable. Beaucoup de personnes ont été touchées par tout cela. Puisque leur cœur est envahi par l'obscurité, ils restent sans aucun espoir pour leur avenir et vivent dans la peur et le trouble. Il y en a beaucoup comme cela, c'est pourquoi le Seigneur dit « Vous, mes enfants, êtes la lumière du monde ». Votre lumière peut dissiper les ténèbres dans leur vie. Vous devez être la lumière, dit le Seigneur. Si vous me demandez comment être une lumière, j'ai été stupéfait un jour en écoutant le témoignage d'un frère. Un jeune frère s'est levé au milieu de l'église et a témoigné. J'étais là pour le ministère. Il a dit « Je viens d'une famille non chrétienne. Je n'avais aucune croyance en Dieu. J'allais partout en disant qu'il n'y avait pas de Dieu. Quand j'ai terminé mes études, j'étais sans emploi. Je n'avais aucun espoir pour l'avenir. Les ténèbres avaient envahi ma vie. Quand je me faisais du souci en me demandant quoi faire, j'avais un ami dans cette ville. Nous avons étudié ensemble à l'université. En apprenant que cet ami vivait dans cette ville, j'ai pensé venir ici. Quand il a su que je cherchais un emploi, il m'a proposé de rester chez lui. Il est chrétien et fait aussi le ministère du Seigneur. Quand je suis resté chez lui, il a pris soin de moi et m'a donné à manger. J'étais en fait athée. Pourtant, il ne m'a jamais parlé de Jésus. Mais il m'aimait et m'aidait. J'observais sa vie. Il avait l'habitude de lire sa Bible et de prier. Il était très affectueux. Il était saint, aimant, humble et poli. J'ai commencé à me demander, un jeune homme peut-il vraiment vivre ainsi? Je me suis mis à réfléchir. Un jeune homme peut-il vraiment vivre ainsi? Comment fait-il pour être comme ça? C'est alors que j'ai compris qu'il menait une vie aussi bénie grâce à Jésus qui est avec lui. Alors je me suis demandé quel genre de personne Jésus pouvait être puisque la vie de cet homme était si belle. Je voulais connaître Jésus. J'ai appris à connaître Jésus à travers sa vie et maintenant je crois en Jésus. C'est ce qu'il a dit, je ne croyais pas en Dieu, maintenant je crois en Jésus. Ainsi la vie d'un jeune homme a commencé à briller. Cet ami avait été la lumière. Et ainsi la lumière est entrée dans la vie de ce frère qui était pleine de ténèbres. Il a appris à connaître Jésus grâce à cela, c'est ce que le Seigneur désire. Sur votre lieu de travail, votre vie doit parler. Dans votre voisinage, votre vie doit révéler Jésus. Votre lumière doit briller, sainteté, humilité, amour, miséricorde, esprit d'entraide et un cœur prêt à pardonner. Lorsque les qualités que Jésus-Christ nous a enseignées entrent dans nos vies et que nous vivons selon elles, beaucoup peuvent en recevoir une vie nouvelle. Voulez-vous être comme cela? Le Seigneur ne le désire-t-il pas? Dis, Seigneur, permets-moi aussi d'être la lumière dans mon voisinage et sur mon lieu de travail. Donne-moi la grâce, prie ainsi.
Père céleste, tu as dit que nous sommes la lumière de la terre, et je suis la lumière du monde. Je m'engage à être la lumière, que ma vie brille. Permets-moi d'apporter la lumière aux autres. Je m'y engage. Au nom de Jésus. Amen. Amen.